Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 12 juillet et nous poursuivons notre pèlerinage en Terre Sainte où nous retrouvons l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine. Et c'est aujourd'hui au Cénacle que nous nous arrêtons, c'est le lieu où s'est tenu le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, mais c'est également le lieu de la Pentecôte, c'est-à-dire l'endroit où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres 50 jours après Pâques. C'est donc sur cet événement que s'arrête Monseigneur Christian Lépine. C'est une réflexion recueillie sur place par notre envoyé spécial Bruno Olivier. Nous sommes près du Cénacle, lieu de la Pentecôte, lieu où le don de l'Esprit Saint a été fait aux apôtres. Si on revient un peu en arrière, il ne faut pas oublier le parcours des apôtres avec Jésus. Dans un premier temps, les apôtres se sont enfuis. Et maintenant, ils sont ensemble, perdent un peu de la conséquence de l'arrêt de Jésus, de la conséquence que ça peut avoir sur eux. Et ils se regroupent quand même pour prier, pas simplement pour avoir peur. Il y a la peur, mais ils se retrouvent ensemble pour prier. Et ils prient ensemble à travers leur peur, et je dirais malgré leur peur, ils prient ensemble, tournés vers le ciel. Et Dieu leur envoie, le Père et le Fils font le don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, animé par l'Esprit Saint, après, ils vont recevoir une force qui va se témoigner, se manifester à travers le don de la parole qu'ils vont exprimer, à travers l'évangélisation qu'ils vont entreprendre, à travers même, on pourrait dire, leur marche jusqu'à la suite de Jésus-Christ crucifié. Ce qu'ils n'ont pas pu faire avant la croix du Christ, être fidèles au Christ jusqu'à la croix, ils l'ont fait après la Pentecôte, grâce à l'Esprit Saint, ils ont été fidèles au Christ jusqu'à la croix. Donc l'Esprit Saint est venu vraiment changer les cœurs, vraiment changer leur âme, leur esprit, et vraiment les transformer et finalement changer leur vie. Et parce que l'Esprit Saint a eu ce don, c'est ce don de Dieu qui a cette action en nous, qui nous rapproche de Jésus-Christ, qui nous attache à Jésus-Christ, qui nous fait entrer, qui nous enracine dans le Christ, qui nous fait entrer dans la vérité du Christ, mais aussi dans l'amour du Christ. Donc, grâce à l'Esprit Saint qui les a unis, qui a confirmé leur union au Christ, ils se sont lancés en mission pour témoigner de Jésus-Christ et sous la poussée de l'Esprit Saint, ils ont été jusqu'à donner leur vie, pour certains, pour plusieurs d'entre eux, jusqu'au martyre, jusqu'à la croix. On pense à Saint-Pierre qui a été crucifié à l'envers. Alors donc l'Esprit Saint vient vraiment manifeste ainsi sa puissance, une puissance qui met plus d'amour dans notre vie, plus de beauté, de vérité, de bonté, plus de capacité, de force pour suivre Jésus-Christ, plus de fruits, de paix, de joie dans la communauté, dans l'Église, dans la société, dans le monde. Donc la Pentecôte, c'est un moment solennel où s'exprime la promesse de Jésus-Christ qu'il était pour envoyer son Esprit. Et la Pentecôte, on pourrait le voir comme un événement d'hier, mais la Pentecôte continue aujourd'hui. À chaque instant, Dieu nous envoie l'Esprit Saint, comme à chaque instant, Jésus-Christ est avec nous. Et donc aujourd'hui, nous pouvons ensemble, et c'est ce que les pèlerins, nous sommes en train de découvrir, le chemin que nous faisons, c'est que nous sommes ensemble à la suite de Jésus-Christ, non pas laissés à nos seules forces, mais avec le don de l'Esprit Saint. Et nous voulons nous servir de ce pèlerinage comme d'un tremplin pour une plus grande adhésion à Jésus-Christ. Et puis sachez que le pape adresse un message aux participants du Symposium international sur la catéchèse qui se tient en ce moment même à Buenos Aires. Dans ce message, le pape revient naturellement sur la vocation du catéchiste. Il ne s'agit pas simplement, selon lui, d'enseigner la foi, mais bel et bien d'en témoigner en la vivant quotidiennement. Être catéchiste est une vocation de service dans l'Église. Ce qui a été reçu de la part du Seigneur doit à son tour être transmis. Le catéchiste, dit encore le pape, doit être créatif. Il faut chercher de nouvelles formes pour transmettre la foi. Il faut s'adapter et rendre le message plus proche, même s'il est toujours le même. Le pape conclut enfin son message en invitant les catéchistes à être de joyeux messagers. Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À demain.